Bonjour à tous amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Je vais vous montrer comment fabriquer son propre kit de survie. Voilà, soit anti-zombie, soit normal, hein. Donc nous allons commencer par le terreau. Voilà ce qui est ça. Et des trous. Et en fait, j'ai barricadé de scotch et j'ai fait des trous. Dedans, il y a une graine, mais ça ne se voit pas. C'est pour faire des plantations. Si vous n'êtes plus chez vous, qu'il y a le monde, il est en apocalypse. Bon, voilà. Et aussi, ça pourra servir pour faire de la colle. Vous y mettez beaucoup d'eau, et beaucoup. Voilà. En fait, vous allez en faire de la bouillie. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment bien pour, par exemple, s'il y a une apocalypse. Parce que ça peut être utile pour faire des plantations. Et donc, avec ces plantations que vous pouvez faire, vous pourrez manger. Donc voilà. Ici, c'est une petite casserole. Donc j'y ai taillé un bois. Voilà. Et j'y ai mis un gobelet. Donc bien sûr, vous y mettez votre manger dedans. Et ici, c'est comme un petit four. Vous le plantez dans la terre. À ce niveau-là, je dirais. À ce niveau-là. Ici, vous y mettez des petites brindilles sèches avec des feuilles mortes. Et vous allez taper 2 silex pour faire un feu. Ou alors si vous avez un briquet, tant mieux. Ou des allumettes. Et vous y mettez, si vous voulez, attendez. Vous y mettez votre petite casserole dessus. Vous la tenez bien sûr. Pour tout simplement pour que ça vous réchauffe votre plat et que vous pourrez manger. Donc ça, c'est vraiment utile à tous pour une apocalypse zombie ou alors même pour la nature. Hein, vous n'avez pas de maison ou avec que du gobelet, de la terre, une graine, des branches. Et le plus important, non tout ça, surtout le plus important, c'est ça. Alors ça, c'est un filtre d'eau. Par exemple, en cas d'apocalypse zombie, il y aura l'eau qui va être infectée. Sûrement. Pour fabriquer ça, tout simplement, j'ai mis du papier toilette au fond. J'ai fait des trous en dessous du gobelet. Et comme ça, dès que vous allez mettre l'eau ici, les saletés, tout ce qui est sale et tout, vont rester à la surface. L'eau, par contre, va descendre, va traverser le papier et rentrer. Par contre, ça peut mettre des heures pour que ça se filtre. Donc, ce que je vous conseille de faire si vous avez un ami, c'est qu'il reste auprès de vous pour faire votre garde, parce que sinon vous pourrez y mourir. Donc surtout gardez bien le filtre, donc le gobelet, sur la bouteille. Voilà, ne jamais le faire tomber, parce que si vous faites tomber, l'eau, elle n'y est plus. Donc voilà, et donc nous allons passer à la deuxième partie, les armes. Donc voici les armes que j'y ai fait. J'ai pris un bâton, ici, celui-là. J'ai mis du tissu tout autour du bâton et j'y ai planté des clous. 4 clous exactement, pour bien leur casser les petites têtes dodues. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré un guidon de trottinette cassé. J'ai mis du tissu, voilà, pour m'amuser. Mais sinon, vous pouvez bien les tabasser là. Bon, voilà. Ici, c'est le même concept sur celle-là. J'ai ramassé en fait des branches. Ici, comme vous voyez, il y a du scotch pour faire tenir le fil que j'avais mis en dessous. Et j'y ai planté plein de clous. Mais le meilleur dans tout ça, c'est lui. C'est ce côté-là. Pourquoi ce côté-là? Parce que tout simplement, c'est ce côté qui va bien vous aider à frapper au milieu du crâne. Donc ça, celle-là, c'est mon arme. Bon, sinon, vous avez l'arme de mon frère que j'ai fabriqué ce matin. Même concept, sauf que la branche, elle est un peu plus fine. Et j'ai mis des clous que d'un côté. Voilà. Ou sinon, la bonne vieille technique des battes. Donc ça, c'est une batte en plastique. Donc
molle, donc si vous les frappez, elle se cassera directement. Donc ce que je vous propose, ce que je vous propose, c'est une batte soit en mousse, mais le meilleur c'est en bois, mais je ne sais pas. Pourquoi en mousse? Parce que peut-être ça fait pas mal, parce qu'il y a de la mousse, mais par contre dès que vous y allez super fort, vous pourrez tuer des zombies, des crânes. Bon voilà, donc surtout ce qu'il ne faut pas oublier, donc c'est les armes, surtout les boîtes de conserve que je n'ai pas, mais aussi de quoi lire pour ne pas s'ennuyer. Donc moi, je vous conseillerais ce livre-là, parce qu'il a à peu près 800 pages, donc ça vous fera l'affaire pendant l'apocalypse. Surtout prenez votre téléphone et un casque, on sait jamais. Avec micro, si vous avez l'argent, donc de vous l'acheter. Comme ça vous pourrez parler à vos proches s'ils ne sont pas morts. Pour les enfants, je conseille de prendre un porte-bonheur. Donc je vous conseille soit de prendre lui, que j'ai trouvé au marché de Noël, soit de prendre celui-là. Voilà. Et pour les enfants, prenez un doudou, voilà, au cas où s'ils ont peur. Donnez-leur un couteau, c'est ce que je vous conseille aussi aux enfants. De prendre des tissus en trop, voilà, donc moi j'ai celui-là. Et j'ai celui-là. Pourquoi du tissu? Parce qu'avec du tissu, vous pouvez tout faire. Vous pouvez accrocher des trucs aux branches, vous pouvez... Voilà. Et surtout, ce que je vous conseille de prendre, mais alors le plus important pour mettre tout ça, c'est bien un des sacs à dos que j'ai au fond. Voilà. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, mais abonnez-vous à ma chaîne. Faites des pouces bleus et on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine, ça sera la vidéo Pixel. Ciao!